L'intelligence sociale, c'est pas le domaine dans lequel tu penses que toutes les autres personnes sont meilleures que toi? Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour améliorer ton quotidien, développer ta confiance en soi, développer tes compétences, bref, te prendre en main. Si tu regardes cette vidéo quelques mois ou quelques années après sa sortie, pas de panique, ce contenu est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est donc le 13e épisode, après avoir évoqué hier l'importance de créer au quotidien. Si tu n'es pas à l'aise aussi avec ce sujet, je t'invite à regarder cette vidéo, elle est disponible directement dans la description. Ces 30 contenus que je te présente sur un mois pour que tu puisses vraiment changer les choses sont complémentaires. Je te mets la playlist de l'ensemble des vidéos à la fin de celle-ci, mais en attendant, tu peux t'abonner juste ici et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Avant de commencer, je me présente rapidement à toi. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur tous les sujets autour de la thématique de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une grosse partie de mon activité professionnelle, mais aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet de la vidéo, on va parler aujourd'hui des compétences sociales. Je vais avoir une approche très large pour t'aider à te sentir plus à l'aise en fonction des différents contextes. Contexte donc professionnel ou personnel. Tu vas voir qu'il existe des choses simples pour travailler concrètement et devenir ainsi de plus en plus à l'aise socialement. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Le premier temps sera dédié à l'écoute des autres. Le second sera consacré au fait de s'adapter à nos interlocuteurs. Le troisième et dernier temps sera lui un focus sur la création de liens. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter des notions importantes et surtout, pose tes questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, l'espace commentaire est fait pour ça et je te répondrai dans la mesure du possible. Je ne vais rien t'apprendre avec cette première phrase. L'être humain est en général très auto-centré. Chaque individu pense à soi, à ses problématiques, et c'est plutôt logique. Parce que si l'on ne pense pas à soi, à son corps, à la fin, on ne survit pas. Bien sûr, tout le monde n'est pas auto-centré avec la même intensité. Mais mes multiples expériences, tant dans ma vie personnelle que professionnelle, m'ont montré à quel point il était important d'utiliser des phrases d'approche captivantes pour susciter l'attention. Encore une fois, en prenant 2 exemples extrêmes, que ce soit dans un rendez-vous pro, un entretien d'embauche donc, ou dans un date, par exemple. Pourtant, de mon point de vue, ce ne sont pas les personnes qui marketent le mieux leur discours qui sont les plus intéressantes à écouter. Enfin, pas toujours. Une majorité du temps, une personne qui aura travaillé sa phrase d'accroche aura quelque chose à te vendre. Il s'agit évidemment d'une généralité, mais ça pourrait être pour se vendre soi-même ou pour vendre un produit, un service. Au contraire, une personne qui n'a pas travaillé son accroche, qui va être spontanée, n'aura peut-être pas, elle, quelque chose à te vendre. Mais elle aura probablement des choses super intéressantes à te dire, des choses qui vont pouvoir t'apporter dans ton quotidien à toi. Dans une de mes anciennes expériences professionnelles, je me souviens avoir discuté à plusieurs reprises avec un ingénieur informatique qui était passionnant. Au premier abord, cet homme était timide. Mais avec le temps, il s'ouvrait de plus en plus et tout ce qu'il racontait était vraiment passionnant. Et tu sais ce qui faisait la force de notre échange? C'est que malgré des univers différents, des centres d'intérêt parfois opposés, des points de vue qui n'avaient rien à voir, on s'écoutait. Et cette écoute, c'était du respect. Parce qu'en fait, on s'intéresse concrètement à lui quand on l'entend. On fait plus que l'entendre, donc encore une fois, on l'écoute. Je te conseille de te concentrer sur cette première faculté sociale. Décentre-toi, de tes centres d'intérêt, de tes problématiques, pour écouter les autres. J'ai un exercice très simple à te proposer qui, en plus, te fera travailler ta mémoire. Note chaque fin de journée sur une feuille 5 éléments que tu as tirés de tes conversations du jour. D'une part, tu vas te créer une base de données intéressante de sujets potentiellement à explorer ensuite, mais en plus, à ce moment-là, tu vas te rendre compte de l'importance d'écouter les autres par rapport au savoir que ça peut apporter. Tu vas donc prendre l'habitude d'être de plus en plus attentive ou attentif aux personnes que tu croises dans ta journée. Cela va devenir une habitude dans ton quotidien. En plus de ça, tu vas gagner en réputation potentiellement. Tout est gagnant. Et d'ailleurs, n'hésite pas à poser des questions, à relancer la personne quand tu discutes avec elle. C'est le step au-dessus, mais c'est encore mieux ainsi. Bref, faire mieux qu'entendre, écouter, c'est super important. Que ce soit pour sa connaissance, mais aussi pour ses compétences sociales. Écouter sincèrement la personne avec qui tu parles va t'apporter une seconde compétence magique pour développer ton intelligence sociale, celle de s'adapter à son interlocuteur. De manière générale, s'adapter sans se renier est une vraie compétence. On en parle dans un prochain épisode du programme, mais garde cette chose en tête, au moins pour aujourd'hui. Le fait de t'adapter aux personnes à qui tu parles va t'aider à avoir des conversations encore plus profondes, et donc à tisser encore plus de liens. En théorie, l'espèce humaine cherche à se protéger dans son quotidien. C'est pour cette raison que l'on ne parle pas de nos sujets les plus profonds dans nos vies, à la caissière de Carrefour, à l'infirmier qui nous fait un soin, ou à cette femme plombier qui vient colmater nos fuites. Généralement, on met une réserve, un filtre en fonction de nos interlocuteurs. Et c'est normal, enfin en tout cas j'espère que tu fais aussi comme ça. Ainsi, plus tu connais une personne, plus tu as confiance en elle, plus tu t'ouvres sur ce que tu peux lui dire. Et l'inverse est vrai également. Plus la personne te fait confiance,
plus elle va s'ouvrir à toi. Mais pour avoir cette confiance, il faut des points communs, il faut des similitudes. Ainsi, un vocabulaire qui se rapproche, un ton qui va être équivalent, un langage non verbal qui va dans le même sens va créer ce rapprochement. Et la majorité du temps, cela se fait inconsciemment d'ailleurs. Lorsqu'on sent que la personne a le même fonctionnement que nous, les mêmes valeurs que nous, on lui fait confiance bien plus facilement. Mais parfois, il manque pas grand-chose pour que cette magie puisse opérer. Si bien sûr, il faut toujours rester vrai, qu'il ne faut pas développer une image qui n'est pas la nôtre, il peut être intéressant parfois d'adapter son vocabulaire, sa posture. Tout ça pour être sur la même longueur d'onde que notre interlocuteur et ainsi se faire confiance plus facilement. L'idée n'est pas de modifier le fond de notre personne. Je te parle pas ici de modifier ce que tu penses, de modifier ta manière d'être. Simplement de t'adapter légèrement sur la forme. Cette adaptation va développer ta compétence de communication de manière générale. Elle peut aider à éviter des tensions sans intérêt et ainsi amener à une vraie complicité. Nous avons toutes et tous des a priori, mais montrer à la personne qu'on est capable de s'entendre avec elle juste sur la forme va être un vrai premier pas. Évidemment, il ne s'agit pas de forcer les relations. J'insiste encore une fois sur ce point, il faut être authentique. Mais il faut aussi être ouvert. Développe cette compétence pour élargir tes compétences sociales de façon globale. Être authentique, c'est savoir mettre en avant ce que l'on aime, ce qui nous intéresse. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être madame ou monsieur qui a un avis sur tout. Je crois que nous avons toutes et tous déjà croisé ce type de personne et c'est insupportable. Il s'agit plutôt d'évoquer subtilement ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse. J'ai un exemple personnel en tête. C'est un exemple qui n'est pas exceptionnel, donc il est applicable à toutes et tous. Comme tous les êtres humains, ou presque, je fais mes courses. J'ai créé du lien avec les personnes qui travaillent dans les différents magasins où je vais de façon très simple. Une fois, par exemple, j'ai trouvé la tenue d'une personne super cool. Je me suis simplement intéressé sur l'origine du vêtement en question. Un point commun est né et j'ai pu ensuite avoir une vraie complicité avec cette personne les autres fois où j'ai pu la voir. Une autre fois, avec une autre personne, j'ai aperçu un livre à côté d'elle et j'ai rebondi directement dessus. Et depuis, une discussion facile naît entre cette personne et moi parce que nous avons un point commun identifié, la lecture. Avoir un point commun avec une personne, c'est se faciliter la tâche pour ouvrir la discussion. C'est ce qu'on appelle créer un rapprochement. Cela met tout de suite une bonne condition à l'échange. Il n'y a aucune pression inutile à avoir par rapport à ce premier contact. Il est rare qu'une personne s'offusque quand tu lui parles de quelque chose qui semble lui plaire, même si tu la connais peu. Repérer les points communs, c'est faire preuve d'observation. Et l'observation, c'est une superbe compétence à développer d'ailleurs, un peu comme l'écoute. Si jamais tu ne vois pas de points communs, mais que tu veux provoquer un échange avec une personne, tu peux t'amuser à poser des questions pour t'intéresser à elle. Peut-être que tu pourras en déceler subtilement. Je te donne 3 exemples, mais ça peut être évidemment d'autres questions. D'où viens-tu ? Tu taffes dans quoi? Quelle est la chose que tu rêves de faire dans ta vie? L'idée, c'est d'avoir une question ouverte où la personne peut développer, pas une question où elle peut répondre par oui ou par non. Et évidemment, en fonction de ton objectif, fais évoluer ta question. Si par exemple tu trouves une meuf ou un mec mignon, je peux t'assurer que la question « tu fais quoi dans la vie ?» c'est vraiment pas une bonne idée. Ça sera d'une inefficacité hors pair. Ta question doit être intéressante et adaptée à ton contexte. Voici pour moi les 3 choses sur lesquelles tu dois te concentrer pour développer tes compétences sociales de prime abord. Intéresse-toi aux autres en les écoutant réellement. Développe ton adaptabilité par rapport à ton interlocuteur ou ton interlocutrice. Repère tes points communs que tu as avec les autres personnes. Développer tes compétences sociales va te permettre de mieux vivre un certain nombre de situations, encore une fois qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Là aussi, encore une fois, nous partons toutes et tous avec une base différente. L'idée, ce n'est pas que tout le monde ait le même niveau de compétences sociales in fine. Dans cette vidéo, il s'agit juste de te partager des éléments de base. Développer ces compétences sociales est de toute façon plus simple avec une bonne gestion des émotions. De même, lorsque tu as défini tes limites personnelles, il est plus simple pour toi de savoir ce que tu veux réellement dans une relation, ce que tu attends des autres. Bref, tout ce que je te dis depuis le départ, c'est complémentaire. Tu fais ici un 13e pas dans la conquête de ta vie. Bien sûr, développer ses compétences sociales n'est pas suffisant pour s'épanouir au quotidien. Si tu as des super potes, de super amis, de super dates avec qui tu vas au resto tous les jours mais qu'à la fin tu n'as plus de thunes, ça sert à rien. Il y aura un autre problème pour lequel il faudra trouver une solution, ça sera celle de gérer son budget. Et ça tombe bien parce que la monnaie, c'est le sujet que l'on aborde demain. Merci à toi d'avoir regardé ce 13e épisode. Je t'invite à le partager à toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer socialement. D'une part, tu vas m'aider moi à développer la chaîne, mais tu vas aussi aider cette personne qui galère réellement dans son quotidien. Ça fait donc 2 bonnes actions. Profite de ta future vie haute en couleur grâce à toutes tes relations. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.